Bienvenue à l'épisode 29. Comment lire efficacement les pensées de Marc Aurèle? Vous êtes-vous déjà demandé comment les réflexions intimes d'un empereur romain pouvaient vous guider à travers le chaos de la vie moderne? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'une des œuvres philosophiques les plus profondes jamais écrites et explorons comment en extraire une sagesse capable de transformer votre quotidien. Commençons par comprendre ce que sont les pensées. Écrites par Marc Aurèle, empereur romain de l'an 160 à l'an 180 après Jésus-Christ, ce livre n'était pas destiné à la publication. C'était plutôt un journal personnel où il réfléchissait à sa philosophie stoïcienne et cherchait à en appliquer les principes. Cela signifie que les pensées nous offrent un aperçu rare de l'esprit d'un leader aux prises avec la condition humaine, tout comme vous et moi. Pour lire les pensées efficacement, il faut d'abord embrasser le contexte. Reconnaissez que ces écrits sont les notes personnelles de Marc Aurèle. Ils révèlent ses luttes, ses espoirs et ses résolutions. Ce n'est pas un traité bien poli, mais une exploration brute et sincère de ce que signifie vivre une vie vertueuse face aux défis. Ensuite, abordez le texte avec un esprit ouvert. Les pensées ne sont pas un récit avec un début, un milieu et une fin. C'est une collection de pensées et de réflexions. Chaque passage se tient seul, offrant des éclairages sur des sujets tels que l'impermanence, l'autodiscipline et l'interconnexion. Vous pourriez trouver un passage qui résonne profondément un jour et un autre, qui vous parle différemment plus tard. En lisant, laissez les mots vous imprégner. Par exemple, lorsque Marc Aurèle écrit sur la nature éphémère de la vie, faites une pause et réfléchissez à la manière dont cette vérité se manifeste dans votre propre existence. Combien de fois passons-nous à côté des moments sans les apprécier? Marc Aurèle nous rappelle d'être présent, nous incitant à voir la beauté dans le banal comme dans l'extraordinaire. Accueillez la profondeur émotionnelle des réflexions de Marc Aurèle. Lorsqu'il contemple la douleur, la perte ou l'échec, il ne fait pas que transmettre sa sagesse. Il partage une expérience humaine universelle. Laissez ces passages vous défier à affronter votre propre vie avec honnêteté et courage. Demandez-vous, comment réagis-je à l'adversité? Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs? Une autre stratégie efficace est de tenir un journal de vos réactions. Après avoir lu un passage, notez vos pensées. Comment cela se rapporte-t-il à votre vie? Quelles actions cela pourrait-il inspirer? S'engager activement avec le texte de cette manière peut approfondir votre compréhension et favoriser votre croissance personnelle. Rappelez-vous, les pensées ne sont pas un livre que l'on lit une fois puis que l'on met de côté. C'est un compagnon de vie. Reprenez-le régulièrement et vous découvrirez de nouveaux éclairages au fur et à mesure que vous évoluez. Maintenant, je vous invite à passer à l'action. Prenez un exemplaire des pensées et commencez par un seul passage aujourd'hui. Réfléchissez-y, laissez-le mijoter dans vos pensées et envisagez de partager vos idées avec d'autres. Que vous soyez dans un club de lecture, un groupe de discussion ou simplement en train de discuter avec des amis, partager votre parcours avec Marc Aurèle peut susciter des conversations enrichissantes. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette exploration des pensées, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour plus d'éclairage philosophique et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine plongée en profondeur. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quel passage des pensées vous a le plus marqué et comment l'appliquez-vous dans votre vie? Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers la sagesse intemporelle de Marc Aurèle. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, la puissance de la philosophie réside non seulement dans la compréhension, mais dans la pratique quotidienne de ces vérités. Bonne lecture. Clarté mentale.